Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau tableur. Je dis tout nouveau car avec toutes les modifications que j'ai effectuées, il ne ressemble plus du tout à celui de la toute première version. Après 3 années d'existence, l'ultime tableur et tracker de dividendes a reçu un relooking intensif sur chacun de ses onglets, ainsi que quelques nouveaux onglets qui vous serviront ou pas. Pour tous ceux qui sont déjà propriétaires de ce tableur, vous avez bien entendu accès à toutes les nouveautés. Par contre, je vous conseillerais de repartir de zéro, car il y a beaucoup trop de changements pour pouvoir faire des importations d'onglets. Je ne vais donc pas détailler comment faire les importations, mais juste comment remplir le document. Pour y avoir accès, repartez du lien que vous avez reçu lors de votre achat et créez une nouvelle copie qui sera votre nouveau document. Aussi simple que ça. Malheureusement, ce tableur est loin d'être parfait et le souci majeur reste Google Finance qui ne fournit pas toutes les informations qu'il devrait et surtout tout ce qui concerne les REITs canadiens. Je vais revenir sur ce point d'ici quelques minutes. Pour les titres américains, tout fonctionne parfaitement, mais pour les Canadiens et les Européens, certaines informations ne sont pas faciles à récupérer et ça, c'est super pénible. Pour les dividendes, je ne cherche plus à les importer automatiquement avec Yahoo Finance ou tout autre site, car d'un mois sur l'autre, les formules ne fonctionnent plus, donc maintenant, je les inscris manuellement dans le tableau récapitulatif et ça va remplir tous les autres onglets. Pour le tableur en euros, il a aussi été mis à jour, il est donc en version 4.0. Dans la première partie de cette vidéo, je vais donc vous présenter les nouveaux onglets un par un, ainsi que les modifications que j'ai effectuées sur les onglets qui étaient déjà existants. Puis dans une seconde partie, je vais reprendre point par point sur comment remplir tous les onglets anciens et nouveaux. Si vous voulez vous le procurer, pour le tableur en dollars canadiens, vous pouvez le faire via mes pages Ko-fi et Payhip ou alors en me contactant par email pour faire la transaction en direct via Interact et sans frais annexes. Pour le tableur en euros, malheureusement les envois d'argent via les adresses email ne sont toujours pas possibles en France, donc vous pouvez seulement vous le procurer via mes pages Ko-fi et Payhip. Pour le prix, il était de 10 $ auparavant, mais suite à toutes ces modifications, il est désormais à 15 $ si paiement par Interac et sera encore plus élevé sur les sites car leurs frais sont inclus dans le prix final pour arriver au même montant à la réception du paiement. Je vous mets tous les liens dans la description en dessous. Je voulais aussi rajouter que Google Finance n'a toujours pas réparé son système pour les REITs canadiens. Ça fait maintenant plus d'une année qu'il ne donne plus ni prix ni aucune autre info sur nos chers REITs basés au Canada. Ça entraîne donc beaucoup de messages d'erreur un peu partout quand on est actif dans ce secteur. Tout ceci vient de Google Finance. Je n'y suis pour rien et croyez-moi, ça m'exaspère autant que vous. Pour résoudre le problème au niveau des prix, j'ai mis en place un script qui va les récupérer sur Yahoo Finance. Tout se fait automatiquement, donc vous n'avez rien à faire. Ce script ne vient évidemment pas de moi, je n'y connais pas grand-chose en encodage, donc si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets le lien vers le site où je l'ai trouvé dans la description en dessous. Par contre, pour les noms, je les ai rajoutés à la main dans le tableau principal et je les ai mis en orange pour me rappeler que ce ne sont pas les formules de base, mais juste de la bidouille. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir le relooking 2024 de cet ultime tableur et tracker de dividendes. Comme je l'ai dit précédemment, je vais commencer par vous présenter un par un tous les nouveaux onglets, puis je vais expliquer les modifications que j'ai effectuées sur les anciens onglets. Le premier nouvel onglet est l'onglet Setup, qui est désormais l'endroit clé qui regroupe toutes les données importantes qui seront reprises dans les autres onglets. Je parle ici des symboles, des compagnies, des secteurs, des types de comptes, des devises, des courtiers, des banques, des années, mais aussi des options qui sont dans certains menus déroulants. Ces options peuvent être changées, mais pour qu'elles soient prises en compte, il faudra aussi changer certaines formules, donc si vous n'y connaissez rien, je vous conseillerais de ne pas le faire. Le deuxième nouvel onglet est la watchlist qui vous permettra de suivre tous les titres que vous voulez surveiller pour un futur achat ou juste comme ça. Il y a des petites flèches, des couleurs et des mini-graphiques. Personnellement, je le trouve vraiment intéressant pour voir tout plein d'infos au premier coup d'œil. Et vous trouverez aussi ici les tendances actuelles des places boursières les plus importantes juste pour avoir une idée du paysage. Le troisième nouvel onglet est le DRIP qui, comme vous vous en doutez, va s'intéresser à vos titres et à ce plan de réinvestissement de dividendes. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le DRIP, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Le premier mini tableau est identique à celui que j'avais présenté sur Excel dans ma vidéo sur le sujet et qui permet de calculer le nombre d'actions nécessaires ainsi que le montant nécessaire si on veut mettre en place le DRIP pour un titre en particulier. Le tableau juste en dessous est à remplir avec tous les titres que vous possédez et qui vous versent des dividendes uniquement et ça vous donnera le nombre total d'actions reçues si vous avez mis en place le DRIP. Si ce n'est pas le cas, ça vous donnera le montant actuel que vous devez investir dans la compagnie en question pour avoir au moins une action
transaction en drip, et puis la dernière colonne vous donnera le revenu annuel actuel perçu grâce au titre en votre possession. Le quatrième nouvel onglet est l'onglet Transaction List qui va reprendre tous les achats et toutes les ventes que vous avez effectuées et que vous effectuerez pour tous les comptes combinés. Avant, si vous vous rappelez bien, c'était en séparé par compte, ce n'est donc désormais plus le cas. Ça ne concerne pas que les achats et les ventes, car comme vous avez pu le voir dans l'onglet Setup, il y a plein d'autres options. Vous avez la possibilité d'inscrire tous les titres reçus grâce au drip. Vous pouvez aussi référencer tous les transferts de titres entre courtiers avec les transferts in et out. Vous pouvez aussi mettre tous les splits survenus sur les titres que vous possédez ou avez possédés. Vous pouvez aussi ajouter tous les titres que vous avez reçus en cadeau quand une compagnie fait une scission, comme ça a été le cas avec Sanofi et EuroAPI en mai 2022. Et pour finir avec cet onglet, vous pouvez aussi inscrire tous vos dépôts et vos retraits d'argent et ça ira remplir automatiquement l'onglet Contribution. Passons maintenant aux modifications effectuées sur les onglets existants. Les premières modifications effectuées sont sur les onglets récapitulatifs de chacun des comptes. Désormais, ces onglets s'auto-remplissent tout seuls grâce à toutes les données que vous aurez rentrées dans l'onglet Transaction List. Vous n'avez strictement rien à faire sauf être sûr d'avoir assez de lignes de disponibles par secteur, car tous les titres que vous avez possédés y seront inscrits, même si vous ne les possédez plus. À l'heure actuelle, chaque secteur possède 5 lignes, donc si vous possédez plus de 5 compagnies, rajoutez des lignes dans la zone concernée. La deuxième modification concerne l'onglet Dividend List. Cet onglet est nouveau de la dernière mise à jour, mais il a déjà subi quelques changements. Vous pouvez désormais y ajouter les intérêts reçus issus du prêt de vos actions, les intérêts reçus sur les comptes, que ce soit les comptes chez son courtier ou les comptes en banque, et j'ai même mis l'option taxe ajustement. Option pour quand les courtiers nous redonnent des taxes qu'on a trop payées avec des titres américains qui versent des distributions et non que du dividende pur et dur. Et comme pour tous les onglets, seules les cases en jaune pâle sont à remplir, tout le reste il ne faut surtout pas y toucher. La troisième modification concerne l'onglet Récap Gain-Perte, qui lui aussi se remplira désormais tout seul grâce à toutes les données entrées dans l'onglet Transaction List. Cet onglet, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo de récap de mon portfolio canadien, possède désormais plusieurs tableaux. Le principal qui regroupe toutes les ventes que vous avez effectuées depuis toujours. Ensuite, sur la droite, vous avez des tableaux qui vous permettent de voir toutes les ventes effectuées par année, par compagnie, par compte, mais aussi par compte et par année, par compagnie et par année et par compte, par compagnie et par année. Il vous suffit de changer les données des menus déroulants et ça remplira et changera tout ce qui se trouve dans les tableaux. La quatrième modification se trouve sur l'onglet Contribution, qui vous l'aurez compris, se remplira lui aussi tout seul grâce aux données mises dans l'onglet Transaction List. Donc quand vous remplirez cet onglet, soyez précis et attentif à tout ce que vous y inscrirez. Vous verrez aussi une partie récapitulative de toutes les contributions faites par compte pour voir au premier coup d'œil où vous en êtes dans vos dépôts d'argent dans votre TFSS CELI et votre RRSP REER, qui sont des comptes avec des plafonds annuels. Et attention à ne pas trop contribuer dans ces comptes, sinon vous recevrez une amende de Revenu Canada. La cinquième modification touche l'onglet Rock Tracker, qui reprendra désormais automatiquement les données mises dans l'onglet Dividend List ainsi que Transaction List. La sixième modification se trouve sur l'onglet Récap Portfolio, qui reste toujours à remplir à la main, mais avec moins de données à insérer, seulement les symboles de Google Finance et de Yahoo Finance, ainsi que le montant des dividendes. Le reste se remplira tout seul. J'ai aussi mis quelques mini-images au niveau des secteurs, je trouve que ça fait moins trop sérieux et donne un peu plus de gaieté dans tous ces chiffres. Après tout, investir, c'est que du positif. Et le plus important, j'ai rajouté 2 colonnes pour le rendement total de nos titres en dollars et en pourcentage, qui donnera le rendement total de notre portefeuille boursier, qui se trouve en haut dans le mini tableau qui reprend les données importantes. Pour ceux qui ne savent pas à quoi servent ces données, eh bien elles sont aussi importantes que les gains et pertes non réalisés pour les investisseurs qui investissent dans les actions pour faire des plus-values et non avoir des revenus passifs. En effet, voir combien nos investissements peuvent nous rapporter est une excellente façon de voir si tous nos efforts, nos recherches et nos heures à investir seront récompensés ou non. Pour un investisseur qui veut faire simplement une plus-value, savoir combien il va gagner quand il vendra ses titres, c'est la chose qui lui importe le plus. Eh bien pour nous, investisseurs dans les dividendes, cette donnée de gains et pertes non réalisées n'a aucun intérêt car on s'en fout du prix de nos titres au jour le jour. Ce qui nous intéresse, ce sont les revenus que nous génèrent les compagnies dans lesquelles nous sommes actionnaires. Il faut donc rajouter les dividendes reçus dans l'équation et c'est ce que donne la notion de rendement total de nos titres et portfolios. Voir que tous nos efforts paient malgré les marchés dans le rouge, ça fait du bien au moral et motive à continuer ainsi notre travail et nos efforts jour après jour.
La 7e modification se trouve dans l'onglet Compte AAA où j'ai rajouté des tableaux pour avoir plus d'infos qui ressortent de toutes nos données. Comme par exemple, j'ai désormais un tableau pour voir les plus-values année après année et un autre pour voir les montants des commissions et autres frais qu'on a déboursés par année. La 8e modification se trouve sur l'onglet Dividendes AAA, avec là aussi l'ajout de plein de tableaux et de graphiques. Je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup d'entre vous d'avoir ici en plus les intérêts reçus sur tous les comptes en banque que vous possédez. Ce sont des revenus passifs, de l'argent fait par notre argent, donc j'ai décidé de tous les rajouter et croyez-moi, avec le nombre de comptes en banque que je possède, ça m'a pris quelques heures pour intégrer tout ça. Donc désormais, on a un tableau qui donne le total reçu de dividendes, plus d'intérêts issus de nos prêts d'actions, plus des intérêts de nos comptes en banque. Ces derniers peuvent être assez important si on a son fonds d'urgence ou Emergency Fund dans un compte épargne à intérêt élevé. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de compte, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Perso, j'ai aussi des intérêts qui tombent tous les mois sur mon compte chèque. Ils ne sont pas très élevés, mais quelques centimes par-ci, par-là, à la fin de l'année, ça peut faire un bon petit pactole. On peut donc voir rapidement tous nos revenus passifs en un coup d'œil grâce à ces nouveaux tableaux et graphiques. Et pour encore plus de détails, j'ai aussi rajouté des tableaux qui regroupent les intérêts reçus par type de compte et par banque. Et puis j'ai aussi rajouté un tableau qui donne les montants d'intérêts reçus grâce au prêt d'action qui peut être mis en place chez Wealthsimple Trade. Si vous ne connaissez pas le principe, j'ai fait un short sur le sujet, c'est une autre façon super simple de se faire un revenu passif supplémentaire. Ce sont de petits montants et les données sont approximatives par compagnie, car malheureusement Wealthsimple ne donne pas ces infos par compagnie mais seulement par compte. Au début c'était simple pour moi, car seuls mes titres de Canopy étaient en prêt, mais maintenant j'ai l'impression qu'ils utilisent un peu de toutes mes actions. Je ne vais pas me plaindre, c'est de l'argent en plus, mais il ne me facilite pas la tâche pour garder tout ça en ordre. Et pour finir, il faut aussi savoir que sur les onglets Compte AAA et Dividendes AAA, j'ai fait quelques modifications dans les formules avec plus de liens entre les onglets, vu que désormais toutes les données de base sont prises de l'onglet Setup. Donc même pour ces deux onglets, je vous conseillerais de repartir de zéro et d'éviter de faire des copier-coller. Et j'ai failli oublier la 9e modification qui touche la partie crypto, j'ai changé quelques formules et au lieu d'utiliser le site CoinMarketCap pour les prix, ils sont désormais récupérés en utilisant le site Crypto Prices. Je ne traite pas la crypto, donc je n'y connais rien, et si jamais vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est bizarre, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme je vous l'ai déjà dit, même pour les anciens utilisateurs de ce tableur, je vous recommanderais de tous repartir de zéro, plus ou moins, car bien entendu, vous pouvez faire quelques copier-coller pour accélérer le processus de remplissage. Les grandes lignes d'instructions de remplissage sont inscrites sur l'onglet Instructions, mais pour plus de clarté, je vais tout reprendre ici, point par point. Tout d'abord, commencez par faire une copie du document en question, renommez ce dernier comme bon vous semble, ça sera votre tableur personnel. Et pour chaque mise à jour que je ferai dans le futur, elles seront sur le document de base sur lequel vous venez de cliquer pour faire une copie, donc repartez de ce dernier pour accéder gratuitement à ces mises à jour. La première chose à faire, qui sera notre étape numéro 1, ça sera de remplir les colonnes E et F de l'onglet Récap Portfolio avec tous les symboles des titres que vous possédez en les rangeant dans les secteurs qui correspondent. Si vous ne savez pas ou que vous n'êtes pas sûr de vous pouvez toujours regarder sur Yahoo Finance. Et comme vous serez sur Yahoo, je vous conseille de remplir dans la foulée la colonne AE qui est pour les montants annuels de dividendes qui vous seront versés. J'aime bien rajouter la date à laquelle j'ai entré ces montants, comme ça en milieu d'année, je peux les remettre à jour après que la plupart des compagnies les ont augmentés et toujours savoir où j'en suis. Ensuite, pour l'étape numéro 2, vous devrez remplir l'onglet Setup avec les symboles de Google Finance et de Yahoo Finance. Pour le nom des compagnies, il faudra faire un copier-coller des noms affichés dans l'onglet Récap Portfolio que vous venez de remplir à l'étape numéro 1. Personnellement, dans cet onglet, j'ai rentré par ordre chronologique les symboles et le nom des compagnies dont j'ai été et dont je suis encore actionnaire. Ensuite, pour chacune des compagnies, remplissez la colonne secteur dont elle fait partie. Après, vous devrez renseigner le nom des comptes dans lesquels vous investissez, viendra ensuite les devises dans lesquelles vous investissez, puis vos courtiers, vos banques et la première année de vos débuts dans le milieu de la bourse. Pour les options en dessous, vous pouvez en ajouter, en supprimer, les renommer, mais ne pas oublier que ça aura quelques conséquences sur des formules qu'il faudra remettre à jour. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Pour la troisième étape, ça sera le très gros travail de remplissage de l'onglet Transactions Liste. Il faudra rentrer tous vos achats les uns après les autres, vos ventes, vos transferts de compte entre courtiers, vos actions reçues en drip, les splits, les dépôts de cash, vos retraits de cash, etc. Suivant si vous êtes nouveau dans le milieu ou pas, cette étape pourra vous prendre de quelques minutes à quelques heures de travail. Seules des cases en jaune pâle sont à remplir et suivant ce que vous choisirez dans le menu déroulant en colonne C, ça remplira des cases d'un fond vert, ce qui veut dire qu'il n'y a
rien à inscrire dans ces cases. Je précise que si vous êtes propriétaire de crypto-monnaies, vous pouvez désormais les ajouter à cette liste. Et comme pour les actions, les REITs et les ETF, ça ira remplir les onglets adéquats avec les infos que vous entrerez ici. L'étape numéro 4 sera le remplissage de l'onglet Compte AAA. Commencez par remplir le nom des comptes que vous possédez. Si vous en avez qu'un seul, pas besoin de préciser le courtier, mais si vous en avez plusieurs pareils, alors là, il faudra préciser le compte et le courtier. Pour remplir ces cases de H6 à H10, il faudra taper égal, puis aller chercher les infos sur l'onglet Setup. Les 3 premières cases sont pour les comptes seuls et les 2 dernières c'est pour les comptes identiques où il faut ajouter le courtier pour les différencier. Ensuite, il faudra inscrire en colonne C et D à partir de la ligne 76 les mois ainsi que les années en commençant par le premier mois de vos débuts. Ici dans cet exemple c'est janvier 2022 mais ça pourrait être octobre 1997 ou toute autre date. Au niveau de ce tableau, en colonne B et L, il y a des formules de cachet, donc surtout ne les effacez pas involontairement, sinon certains graphiques ne se rempliront pas. D'ailleurs, il faudra adapter la colonne B suivant les dates que vous venez d'inscrire dans ce tableau. Toujours dans ce même tableau, il faudra aussi inscrire le nom des comptes que vous possédez avec le courtier associé en faisant comme précédemment, c'est-à-dire en tapant égal et en allant chercher le nom dans l'onglet Setup. Puis ensuite, vous remplirez la valeur de chacun de vos comptes mois après mois, si vous avez les infos bien entendu. Certains courtiers ne donnent la valeur de nos comptes que trimestriellement, donc des fois vous pourriez avoir des cases de vide. Sur la droite, on peut aussi voir 2 nouveaux tableaux et graphiques. Le premier reprend toutes les plus-values effectuées depuis le tout début de votre journée en bourse, et le deuxième c'est pour le total de tous les frais de commission qui ont été dépensés année après année. Il n'y a rien à faire sur ces nouveaux tableaux, ils se remplissent automatiquement. L'étape numéro 5 sera le remplissage de l'onglet Dividende List. Tout comme pour l'étape numéro 3, il y aura beaucoup de travail à fournir si ça fait déjà quelques années que vous investissez en bourse. Cet onglet va donc reprendre tous les versements de dividendes, les intérêts reçus suite au prêt de votre titre, mais aussi tous les intérêts reçus sur vos comptes en banque. À noter qu'il y a désormais une colonne supplémentaire pour préciser le nom des banques d'où proviennent ces intérêts. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation sur ce point, si vous ne voulez pas remplir les intérêts, ça marche aussi. Perso, je suis remontée jusqu'à mes débuts lors de mon arrivée au Canada, donc ça fait pas mal de choses à rajouter et ça a pris quelques petites heures. Mais croyez-moi, ça en a valu grandement la peine. Petit aparté pour vous montrer tout ça en chiffres. En 2023, en dividendes purs et durs, j'ai reçu 5 790,79 $. Mais si je rajoute les intérêts de mes comptes en banque, plus les intérêts issus des prêts de mes actions, ça fait un total de 8 234,25 $. Ça me rapproche encore plus des 10 000 $ en argent passif. Ça motive bien, croyez-moi. Revenons au remplissage de ce tableau, qui est plutôt simple. Il faut remplir l'année, le mois, le type de versement, la compagnie, la devise, le compte, le courtier, la banque si vous voulez les intérêts, et le montant des dividendes versés en dollars canadiens ou en dollars américains. Si c'est un compte non enregistré et que vous avez les infos à disposition, il faudra remplir le montant des taxes prélevées ainsi que le taux de change si ce sont des dividendes reçus en dollars américains. Perso, pour les taux de change, j'utilise le site exchangerates.org. Les 2 dernières colonnes, N et O, s'auto-remplissent. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter les ajustements de taxes qui peuvent être faits par vos courtiers pour les titres américains qui ne payent pas que des dividendes dans leur distribution, comme c'est le cas pour moi avec QYLD et RYLD. Et puis, même principe que pour l'étape 3, suivant ce que vous choisirez dans le menu déroulant en colonne D, ça remplira des cellules avec un fond rose quand il n'y a rien à inscrire dans les cases en question. Pour le tableur en euros, suivant votre courtier, vous pourriez avoir des calculs différents à faire et aussi quelques bidouilles à faire manuellement. Par exemple, entre Saxo et DEGIRO ou Trade Republic, les taxes sont pour l'un en euros, alors que pour les autres c'est dans la devise des dividendes reçus. Et pour ce même tableau, vu qu'en France c'est plutôt rare d'avoir des comptes rémunérés mensuellement en intérêt, je n'ai pas rajouté la colonne banque. Par contre, il y a toujours l'option intérêt compte, car Trade Republic rémunère son compte titre à hauteur de 4%. Il n'y a donc pas tous ces autres tableaux dans l'onglet dividendes AAA et les intérêts de Trade Republic sont directement et automatiquement rajoutés dans les dividendes reçus. Toutes les données de cet onglet iront peupler des tableaux dans d'autres onglets, donc soyez bien attentifs à ce que vous faites. Passons à l'étape numéro 6 avec l'onglet Dividendes AAA. Là, il faut d'abord remplir la case D16, super important pour le moral, qui est votre goal de dividendes mensuels pour cette année. Il n'y a plus grand chose à remplir manuellement sur cet onglet, mais si vous avez plus de comptes que le nombre préinscrit en exemple, et idem pour le nom des courtiers, il faudra rajouter des lignes à ces tableaux pour avoir toutes les données que vous avez rentrées dans l'onglet Setup qui s'affiche ici. Pour ce faire, il vous faudra sélectionner toute la ligne, puis aller dans le coin tout à droite, et quand le plus apparaîtra, il faudra cliquer dessus, et tout en restant appuyé sur ce plus, il faudra faire glisser vers le bas suivant le nombre de lignes que vous voulez rajouter. Et si jamais c'est plus que l'espace disponible, sélectionnez tous les tableaux en dessous et faites-les glisser vers le bas. Si vous voulez aussi avoir les intérêts reçus sur vos comptes qui soient inscrits ici, il faudra ajuster les colonnes AB et AC à partir de la ligne 38 avec le nom des comptes en question. Dans le premier tableau, j'ai différents
différencier ainsi pour une question d'imposition. Le TFS-SLI est sans impôt, alors que les intérêts reçus sur un compte chèque ou un compte à intérêt élevé, eux, le sont. J'ai inscrit épargne, car je n'ai pas voulu faire cette différenciation entre comptes extérieurs, à l'opposé de mon compte cash qui est chez Wealthsimple et dont je transfère de l'argent de temps en temps pour mettre sur mes comptes d'investissement. Mais vous les nommez comme bon vous semble, et ça sera à faire dans l'onglet Setup en premier lieu. De même pour le tableau en dessous, j'ai différencié par compte bancaire et par banque, mais je n'ai pas détaillé entre compte chèque et autres comptes d'épargne. Pour l'étape numéro 7, ça sera pour l'onglet Dividendes compte. Cet onglet reprend les dividendes reçus compte par compte en détail. Les seules choses à remplir, ce sont les noms des titres que vous possédez par compte, leur devise, ainsi que les mois de versement des dividendes. Tout le reste s'auto-remplit. Le premier tableau est rempli de données prévisionnelles issues de Yahoo Finance, ces mêmes données que vous avez rentrées dans l'onglet Récap Portfolio à l'étape numéro 1. Pour le tableau sur la droite, il reprend les données que vous avez inscrites à l'étape numéro 5 en fonction des compagnies et de l'année. Année qui peut être changée grâce à la liste déroulante qui affichera les données des années passées. Ça changera aussi les graphiques attachés à ce tableau. Ce tableau existe donc par compte. Si vous voulez garder une image visuelle de ces données année après année, ce que je fais bien évidemment, il vous faudra donc faire une copie des infos de l'année en question, puis aller coller le tout un peu plus sur la droite, mais seulement les données, pas les formules, ainsi ça pèse moins lourd dans le document, et puis de toute façon, ce que vous voulez garder, ce sont les chiffres et rien d'autre. C'est pour ça que sur mon tableur personnel, il y a aussi les symboles sur le côté droite, car quand je vends un titre, j'aime bien faire place nette sur le tableau de gauche, donc j'efface cette ligne, mais je veux tout de même garder une trace de tous les dividendes reçus les années passées pour toutes les compagnies dont j'étais actionnaire. Passons à l'étape 8 avec l'onglet Récap Dividendes, où vous devez mettre tous vos titres qui vous paient des dividendes en colonne B en utilisant la liste déroulante. Ce tableau donne le montant prévisionnel par mois et par compagnie que vous êtes censé recevoir. Il vous permettra de voir quel mois et ou quelle compagnie vous devez augmenter votre position pour recevoir plus. Perso, j'aime bien toujours garder un œil sur ce genre de choses, c'est très motivant et me permet de me projeter dans le futur. Et puis ça me permet aussi de vérifier à chaque versement de dividendes de mes courtiers si je reçois bien le bon montant. Pour l'étape numéro 9, ça sera avec l'onglet Watch List où il faudra seulement remplir les symboles des titres que vous voulez surveiller en colonne B et tout le reste se peuplera tout seul. Pour l'étape 10, on passera à l'onglet Drip. Il faudra remplir ici la case F6 si vous voulez voir pour un titre en particulier. Sinon, vous devez remplir à partir de la case D19 toutes les compagnies qui vous versent des dividendes via la liste déroulante qui est rattachée à la liste de compagnies de l'onglet Setup. Tout le reste se remplira tout seul. Et pour finir avec la 11e étape, et ça sera l'onglet Rock Tracker. Si vous investissez dans des REITs ou certains ETF, il sera à remplir en utilisant les données que vous trouverez sur les sites officiels des titres qui fournissent du ROC. Allez dans la partie Dividende Tax et vous devrez trouver la composition des distributions reçues et ainsi vous serez en mesure de compléter ce tableau. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'avez sûrement pas de titre qui vous en donne, mais si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Pour remplir ce tableau, inscrivez le nom des compagnies qui vous versent du ROC en colonne B, puis suivant les années et le nombre de mois que vous êtes propriétaire de ce titre, vous inscrivez le montant trouvé sur les sites officiels dans ce tableau sous les années en question, comme je l'ai fait pour le mien. Les colonnes grises s'auto-remplissent, donc n'y touchez pas. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère ne pas vous avoir perdu en cours de route et surtout n'hésitez pas à arrêter la vidéo, la reprendre et à la regarder encore et encore si jamais vous en avez besoin. Bien entendu, je reste joignable par email si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu et ou si vous n'arrivez pas à remplir une partie du document. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos remarques, suggestions, envies et autres à propos de cet ultime tableur récapitulatif de portefeuille boursier et tracker de dividendes. Comme vous pouvez le voir, il évolue année après année et tout ceci n'est possible que grâce à vous. Merci à tous ceux qui me font confiance et qui l'utilisent dans leur journée vers l'indépendance financière ou tout autre goal que vous avez. Pour ceux qui envisagent de l'acheter, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu sur le gros potentiel de ce tableau et surtout sur les bénéfices que vous pourriez en retirer à suivre toutes vos transactions au jour le jour, ainsi que le plaisir que vous auriez à voir toutes ces données évoluer et aller vers l'infini. J'ai eu quelques remarques comme quoi mon document avait beaucoup trop d'onglets et était trop compliqué. Surtout n'hésitez pas à supprimer tout ce qui est de trop pour vos besoins. Comme par exemple chacune des récaps par compte et de ne garder que la récap totale du portfolio. Ce document peut être adapté à chacun d'entre vous, encore plus maintenant, avec les liaisons principales qui sont entre les onglets Setup, Transaction List et Dividende List. Le reste peut être facilement supprimé sans avoir trop de dommages sur les onglets restants. Cependant, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous pouvez toujours me contacter en privé. Merci encore à tous ceux qui ont déjà acheté ce document depuis les 3 années qu'il existe. J'espère qu'il vous permet de garder toutes vos transactions en ordre, que vous prenez du plaisir à le remplir,
ainsi qu'à le maintenir à jour tous les mois et surtout qui vous permet d'avoir un œil vigilant sur tous vos investissements en tout temps. Et puis j'espère que voir le total des dividendes évoluer mois après mois vous permet de rester motivé, d'avoir des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre en pensant à la tournure que tout ça va prendre dans un futur très proche. Pour ceux qui veulent le recopier ou s'en inspirer pour créer leur propre tableau, vous êtes les bienvenus de le faire. Il faut juste savoir que ce document n'a pas été créé en un jour et qu'il vous faudra des heures et des heures de travail pour en venir à bout, alors bon courage. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.